Un documentaire paru il y a de cela quelques jours au sujet de la diaspora libanaise a révélé que 40% de l'économie ivoirienne était contrôlée par des Libanais. Suite à cette vidéo, mon téléphone a été inondé de messages de la part de plusieurs amis ivoiriens dans la diaspora, mais aussi sur place. Et ils me disaient tous la même chose. Philippe, est-ce que tu as vu le documentaire qui disait que les Libanais détiennent 40% de l'économie de notre pays? Je leur ai dit oui, j'ai vu ce documentaire. Et ils m'ont dit, c'est beaucoup trop. Et à ça, j'ai posé une question simple. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Et une des réponses qui est revenue avec insistance disait, il faut les chasser. Et dans cette vidéo, je veux donc que l'on parle de cette thématique. Faut-il chasser les Libanais de nos pays en Afrique? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici, je te parle de business, de gestion des finances et de mindset parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre continent. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes et tu actives la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos vidéos comme celle-ci. Pour tous ceux d'entre vous qui arrivez en Côte d'Ivoire prochainement ou alors qui vivaient déjà en Côte d'Ivoire, mes sociétés mettent à votre disposition hébergement et véhicules. Donc, si vous avez besoin d'une pick-up, d'un SUV ou même d'une berline, nous avons ce qu'il vous faut à des tarifs concurrentiels avec ou sans chauffeur. Bien évidemment, si vous recherchez aussi un hébergement, on a ce qu'il vous faut. Vous nous contactez au numéro qui s'affiche et dans la barre de description, vous avez les liens pour réserver vos places. Pour ceux d'entre vous qui veulent plutôt investir dans le domaine de l'immobilier, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Désormais, ma société met à votre disposition des maisons que vous pouvez acheter pour vous-même ou alors simplement pour en faire un investissement. Ne perdez plus de temps, contactez-nous et on se fera un plaisir de vous satisfaire. Alors aujourd'hui, je veux parler des Libanais en Afrique beaucoup plus globalement en faisant un focus sur le cas ivoirien. Beaucoup de choses sont dites autour des Libanais. Beaucoup de choses sont dites sur la richesse des Libanais. On entend dire que ce sont des trafiquants de drogue, qui sont dans les trafics de diamants, que ce sont des gens qui font énormément de choses sales en Afrique, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a bien évidemment énormément de fantasmes autour des Libanais. Mais aujourd'hui, je voudrais que l'on puisse regarder le vrai du faux. Et surtout répondre à une question très importante. Faut-il chasser les Libanais de nos pays en Afrique? Parce que vous le savez certainement, les Libanais sont présents sur la plupart de nos pays, notamment ceux qui sont sur les côtes. Que vous alliez à Dakar jusqu'à Douala au Cameroun, vous descendez la côte Abidjan, vous allez voir que toutes ces villes-là ont une forte communauté libanaise en leur sein. Et donc tout ceci, bien évidemment, suscite des questions. La première question qu'il faut se poser, c'est qui sont ces Libanais et que font-ils? Ce que l'on peut constater de manière très claire et pragmatique, c'est que les Libanais dans nos pays font du business et ils font de l'argent. Ça, c'est sûr. Les Libanais, ce sont de grands commerçants qui font beaucoup d'import-export, mais pas que. Au fil des années, ils se sont diversifiés dans plusieurs secteurs dans nos pays et aujourd'hui, ils pèsent de plus en plus lourd dans plusieurs économies, comme ça peut être le cas en Côte d'Ivoire. D'après la Chambre de commerce d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire, les Libanais contrôleraient 40% de l'économie globale du pays. Mais pour entrer dans le détail, les Libanais contrôleraient 80% du parc immobilier privé de la Côte d'Ivoire. 80%. Les Libanais contrôleraient 60% du commerce en Côte d'Ivoire. Mais pour aller plus loin, les Libanais contrôleraient 90% de la distribution de détail en Côte d'Ivoire. Et les Libanais contrôleraient 60% de l'industrie ivoirienne. C'est hallucinant, c'est impressionnant. Pour ceux qui disent qu'il faudrait chasser les Libanais, j'ai envie de dire, est-ce que la Côte d'Ivoire serait le même pays si on retranche les Libanais et tout leur apport? Question. Mais ce n'est pas tout. En 2013, lors de la visite du président libanais en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le président ivoirien lui-même a fourni d'autres données très intéressantes. D'après le président, la communauté libanaise en 2013, c'était donc il y a 10 ans, était déjà à l'époque à l'origine d'un peu plus de 300 000 emplois sur le territoire national. Aujourd'hui, bien évidemment, ce nombre a forcément augmenté considérablement. Mais ces 300 000 emplois entraînaient pour la fiscalité du pays 730 millions de dollars, soit à peu près 350 milliards de francs CFA, ce qui représentait déjà à l'époque, il y a 10 ans, 15% des recettes fiscales de tout l'État. Voilà donc de manière chiffrée et concrète le poids des Libanais dans l'économie ivoirienne. Faut-il se passer des Libanais? Peut-on se passer des Libanais?
Je vais vous donner ma réponse dans quelques instants. Mais avant de vous répondre à cette question centrale, j'aimerais que l'on regarde un tout petit peu l'historique. D'où viennent les Libanais en Afrique? Beaucoup de fantasmes disent que les Libanais sont venus avec les colons. Ce n'est pas ce que l'histoire nous dit. Les Libanais sont arrivés en Afrique dans les années 1890. Et d'après l'histoire, ils ont débarqué en Afrique en pensant qu'ils étaient en train de débarquer aux États-Unis. Ils ont débarqué à Dakar. Et pour eux, c'était les États-Unis à cette époque-là. Et fondamentalement, ils ont eu 3 ports d'accueil. Conakry, Freetown et Dakar. Et c'est à partir de là donc qu'ils se sont disséminés sur le continent. Afrique du Nord, Afrique de l'Est, Afrique du Centre, Afrique du Sud. À partir de ces côtes-là. Et au début, les premiers à migrer étaient des chrétiens maronites. Ce n'est que par la suite qu'ils vont être rejoints par des musulmans chiites. Mais une fois sur place, ils vont faire ce qu'ils savent faire, commercer. Parce que les Libanais ont ça dans le sang, le commerce. Et ils le tiennent de l'époque phénicienne, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Au Sénégal, donc, ils vont se lancer dans le négoce d'arachide. En Côte d'Ivoire, le négoce de cacao. Et pendant de longues années, ils vont rester dans le secteur import-export. Jusqu'à ce qu'ils ne décident de s'ouvrir à d'autres secteurs dans les pays dans lesquels ils sont. Dans les années 1890, il n'était que quelques-uns à avoir débarqué. Mais par la suite, ils ont fait venir de plus en plus de personnes de leur pays. Et il faut dire que les crises successives du Liban n'ont pas aidé, parce qu'elles ont fait que de plus en plus de Libanais quittent leur pays pour aller chercher un avenir meilleur ailleurs. Et d'ailleurs, vous le savez certainement, la diaspora libanaise est à peu près 3 fois plus nombreuse que la population de Libanais restés au Liban. Au moment des indépendances, ils étaient à peu près 300 000. Mais malheureusement, la guerre civile de 1975 a accentué le phénomène de départ. Et donc, ils sont venus de plus en plus massivement. Mais je précise bien évidemment qu'ils ne sont pas qu'en Afrique. Ils sont éparpillés partout dans le monde. Combien sont-ils, par exemple, en Côte d'Ivoire? Officiellement, on parle de 80 à 100 000. La réalité est plutôt autour de 200 000 Libanais. Ce qui fait de la Côte d'Ivoire le pays dans lequel on a une diaspora la plus importante de Libanais sur tout le continent. Mais s'il y a quelque chose que l'on peut, pour le coup, de manière objective et factuelle, reprocher aux Libanais qui sont en Afrique, c'est qu'ils se mélangent très peu. Ils s'intègrent très peu. Même si c'est vrai que avec les dernières années et les dernières générations, les choses ont tendance à évoluer vu qu'ils étudient sur place, ils ont les nationalités locales, ils se marient sur place, ils font leurs enfants sur place. De plus en plus d'intégration peut être constatée. Mais pendant longtemps, il y avait un vrai problème d'intégration. Par exemple, très peu de Libanaises épousent des locaux. Or, comme j'aime bien le dire, le mariage est l'un des meilleurs moyens de tester l'intégration. Quelqu'un peut rire avec toi tous les jours, vous mangez même tous les jours à checker poisson. C'est le jour que tu dis que tu veux épouser sa sœur que tu vois son vrai visage. Et donc, à ce niveau-là, il y a encore un gros travail. Parce que dans la plupart de nos pays en Afrique, les Libanais restent en communauté et ne se mélangent pas beaucoup. Du moins, de ce point de vue-là. Et ça, bien évidemment, ça peut justifier aussi le fait que dans plusieurs pays, il y ait des animosités parce qu'on ne sent pas qu'ils sont réellement intégrés aux cultures locales. Mais ça, c'est un point qui est en train d'évoluer. Et j'espère qu'avec les années à venir, il y aura davantage de mixité dans les différentes communautés à l'intérieur même des pays. Pour répondre donc à la question de cette vidéo, faut-il chasser les Libanais compte tenu de leur poids dans l'économie du pays? Vous savez, l'une des choses que j'ai apprises par rapport à l'enrichissement, c'est que tous les pays qui s'enrichissent dans le monde s'enrichissent grâce à des hommes et des femmes de talent. Dans le monde entier, les puissances se battent pour les talents. Les puissances se battent pour attirer vers elles les meilleurs éléments. Par exemple, en ce moment, Lionel Messi, le footballeur, est au cœur d'un grand débat. Va-t-il ou pas rester en France pour jouer le championnat de football français? Ou alors va-t-il aller aux États-Unis? Et j'ai lu un article tout à l'heure qui disait qu'aux États-Unis, pour que Messi vienne jouer aux États-Unis, tous les clubs du championnat américain sont prêts à payer, à cotiser pour le faire venir en MLS. Et lui-même, il va choisir le club dans lequel il veut jouer. Parce qu'ils sont convaincus que sa simple venue en MLS va booster la rentabilité et les bénéfices du championnat de telle sorte que tous les clubs vont en bénéficier. Voilà le mindset. On est prêt à se cotiser tous pour faire venir Messi parce que sa venue va changer notre championnat. Et voilà comment les Américains réfléchissent. Si tu as un talent quelque part, on s'en fout de ton origine, de ta couleur de peau,
on te fait venir aux États-Unis. Voilà pourquoi les Américains piquent les talents partout dans le monde. Joel Embiid, mais revenons même de manière historique, Einstein, il avait été piqué à l'Allemagne pour être envoyé aux États-Unis. C'est une longue culture que les Américains ont, celle d'aller chercher les meilleurs talents pour les faire venir chez eux. Mais il n'y a pas que les États-Unis qui font ça. La France le fait, l'Allemagne le fait, les grandes puissances le font. Pourquoi pensez-vous qu'ils ouvrent leurs universités aux meilleurs étudiants étrangers? Les études sont devenues le meilleur moyen par lequel ces pays attirent les talents chez eux, pour que ces talents viennent et enrichissent leur pays. Parce qu'une fois que ces talents sont arrivés sur place, les conditions sont mises là pour qu'ils restent. Et c'est donc de ça qu'il est question. Je suis convaincu qu'un pays qui chasse ses talents est un pays qui ne peut pas prospérer. Je suis convaincu que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun et tout autre pays qui déciderait de chasser des Libanais pour des motifs qu'ils gagnent trop d'argent serait en train de se tirer une balle dans le pied. Il ne faut bien évidemment pas chasser les Libanais. Au contraire, il faut pouvoir se féliciter du fait qu'ils sont là. En revanche, il faut s'assurer, et ça c'est un point très important, que l'argent qui est fait sur place enrichisse le pays. Que l'argent qui est fait sur place circule dans le pays. Parce que l'un des problèmes que l'on a, c'est quand les gens finissent de s'enrichir en Afrique et qu'ils font sortir tout leur argent pour le renvoyer au Liban ou ailleurs. C'est là que vient le problème. Mais si quand les gens s'enrichissent dans nos pays, ils font circuler l'argent dans l'économie, où est le problème? Où est le problème? L'argent est là. L'argent est là, l'argent circule, l'argent travaille, l'argent permet de créer de l'emploi, de recruter des gens. Où est le problème? Qu'ils travaillent, tant qu'ils respectent les lois du pays, tant qu'ils sont conformes à ce que le pays attend. Pas de problème pour moi. Donc je ne suis pas dans cette logique qui consiste à dire qu'il faut chasser les gens parce qu'ils sont étrangers. Non, les gens se battent dans le monde entier pour attirer des talents. Regardez les sportifs. Samuel Eto'o est allé jouer en Espagne. Est-ce qu'il est espagnol? Il est allé jouer en Italie. Est-ce qu'il est italien? Il est allé là où son talent lui permettait d'aller et là où on en avait besoin. Et il faut aussi que les Africains, donc maintenant, changent leur logiciel avec les histoires d'étrangers, pas étrangers, et qu'ils se disent comment on fait pour que les choses avancent. Maintenant, attention, ce que j'ai plutôt dit à mes amis ivoiriens qui m'ont contacté, c'était le fait que des Libanais viennent en Côte d'Ivoire et qu'ils fassent autant d'argent prouve que vous êtes dans un pays qui a énormément de potentiel. Et ceci devrait être un moyen de pouvoir travailler pour challenger ces statistiques. Parce que oui, je trouve normal que des Ivoiriens disent on va travailler pour diminuer le poids des Libanais dans notre économie en créant nous-mêmes encore plus de richesses. Ça, c'est normal, ça, c'est noble. Et bien évidemment, tout le monde a le droit d'aspirer à ça. Où est le problème? Mais je crois que c'est ce que ce genre de statistiques doivent susciter en nous. Le challenge d'inverser les choses. Pas la xénophobie de chasser les gens. Ça, c'est ce qu'on a fait en Afrique du Sud. On est allé chasser, tuer des Zimbabwéens au prétexte qu'ils viennent prendre la richesse en Afrique du Sud. Quand on commence à raisonner en termes de il faut chasser les étrangers, c'est très grave et c'est très dangereux. Parfois, les dérives ne sont pas loin. Donc moi, je suis de l'avis de ceux qui pensent que il faut pouvoir capitaliser sur la présence de tous ces Libanais, apprendre d'eux, ce sont de grands commerçants, apprendre d'eux, copier ce qu'on peut copier, adapter ce qu'on peut adapter et développer davantage de business fait par des locaux. Et je pense que c'est ce qui est en train de se produire. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat a le vent en poupe en Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas le cas il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je pense aussi que quelque part, c'est parce qu'ils voient des Libanais le faire autour d'eux qu'ils se disent « il faut qu'on le fasse ». Donc c'est une présence qui challenge aussi. Et ça, ma foi, c'est quelque chose de positif. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt de la première école qui consiste à dire qu'il faut chasser les Libanais? Ou alors, vous êtes plus proche de la mienne qui consiste à dire il faut capitaliser sur leur présence, apprendre à côté d'eux, développer des industries locales pour faire des champions locaux. Et bien évidemment, tant qu'ils travaillent sur place, que l'argent circule dans l'économie, qu'ils payent des impôts, qu'ils enrichissent le pays, où est le problème? À très bientôt.